Dans notre société, l'histoire du traitement des eaux usées est intimement liée à la concentration démographique. Dans les villes, ce qui était un progrès sous l'angle sanitaire pour nous est devenu la norme universelle, quel que soit l'habitat, sous la forme du triptyque toilette, tout à l'égout et station d'épuration. Il semble pourtant que les avantages et les inconvénients de ces systèmes auraient dû être mieux étudiés avant d'être généralisés. La consommation de l'eau, la consommation d'énergie, le coût des investissements, le rendement épuratoire réel, son éco-bilan. Mis à part dans les villes, l'habitat est avant tout individuel et diffus. L'assainissement autonome doit donc y être maintenu et amélioré. Or, les solutions qui émergent aujourd'hui pour l'assainissement autonome sont pour la plupart de nature technologique et industrielle. L'assainissement est bien souvent restreint à la question du comment, sans se préoccuper des conséquences qu'il engendre. Et dans ce sens, il est légitime de se reposer bon nombre de questions. Et par exemple, pourquoi utiliser l'eau comme vecteur de nos déchets ? Pourquoi mélanger urine et matière fécale ? Pourquoi diluer, reconcentrer, transporter, épurer loin, ce qui serait si simple à la source ? Au départ, il y a une production alimentaire céréalière et maraîchère pour la consommation humaine et production d'aliments pour nourrir les animaux que nous consommons. Cette production nécessite beaucoup d'intrants, sous forme principalement d'azote et de phosphore, qui alors sont introduits sur les surfaces agricoles. Ensuite, cette production alimentaire est consommée, mais nous ne retenons que peu des nutriments qui constituent ces aliments. Le reste est évacué par nos urines et nos selles via les toilettes à chasse d'eau et le tout à l'égout. Dès lors, une grande partie des eaux usées qui comportent ces nutriments n'est pas correctement épurée. Elle est libérée en milieu naturel aquatique avec ses conséquences. Difficulté de potabilisation de l'eau, perte de la biodiversité aquatique, coût d'assainissement de plus en plus élevé. Et puis surtout, une perte d'azote et de phosphore très importante, ce qui amène une dépense énorme pour l'achat d'engrais azotés et phosphatés pour l'agriculture. C'est un mode de fonctionnement linéaire, on prend, on consomme et on jette. Nous observons cette fois que la production alimentaire ne nécessite plus d'intrants. La production alimentaire est consommée de la même manière. La différence se trouve au niveau de l'utilisation des toilettes et du traitement des eaux usées sur base du principe séparatif. La fin du tout à l'égout, qui ne permet que peu de valorisation. On peut observer par la flèche rouge une valorisation des matières fécales par biométhanisation. Le produit final après biométhanisation est le digestat, qui peut être utilisé comme un amendement sur les cultures. La flèche jaune illustre la valorisation des urines, qui comportent le plus de nutriments valorisables. Différentes techniques de valorisation existent et sont relativement faciles à mettre en œuvre. Il est ainsi possible de récupérer les nutriments et de les valoriser, principalement l'azote et le phosphore. En conséquence, les volumes importants d'eau usée diminuent très fortement. Et de par l'utilisation des toilettes sèches, il ne reste qu'un petit volume d'eau grise à traiter, avec de simples dispositifs d'épuration peu coûteux, ce qui a pour conséquence une restauration de notre réseau hydrologique. Notre système de lagunage PhytoStep consiste en un dispositif de traitement des eaux usées extensif, végétalisé et modulable, destiné notamment en zone d'épuration autonome, mais aussi pour l'habitat léger, insolite, le camping. La phytoépuration consiste à associer à un substrat des bactéries et des plantes dans un bassin et de forcer le passage des eaux usées afin de les épurer. L'idée est de dégrader en particulier les matières organiques dissoutes, mais aussi les produits issus du lavage corporel, produits d'entretien de maison, la douche, les lessives et les eaux de cuisine. Les roseaux apportent l'oxygène nécessaire au fonctionnement des bactéries qui ont besoin d'un support de type gravier pour leur développement. L'eau circule de manière horizontale dans le bassin à travers le substrat et les racines des roseaux. Les bactéries n'ont plus qu'à faire leur travail. Une alternative existe au sein du traitement extensif. C'est le traitement sélectif. Il s'agit de l'épuration uniquement des eaux grises. Il n'y a plus d'eau noire du fait de l'utilisation des toilettes sèches à compostage. Le principe de la toilette sèche à compostage consiste à composter les matières directement à proximité de la cuvette, avec un système de séparation des urines, qui sont alors stockées en vue d'être valorisées ou traitées dans un dispositif épuratoire. Un des avantages de cette toilette est une grande autonomie de fonctionnement. Les vidanges du compost sont dans certains cas espacées de plusieurs mois, voire plusieurs années. Il n'y a plus d'utilisation de litière de type copeaux, ce qui réduit significativement les volumes de compost. Par la séparation des urines et la ventilation, il n'y a pas d'odeur. On arrive à un niveau de confort et de design équivalent au confort des toilettes à chasse d'eau classiques.
En conclusion, ces solutions d'assainissement ont pour effet de réduire le besoin en eau d'un ménage de 40 à 60%. Les eaux usées restantes, eaux grises, sont dès lors bien plus faciles à traiter et à valoriser sur un espace beaucoup plus restreint. Et partant de ce principe, il est possible de diminuer significativement la taille du dispositif de traitement de lagunage et de fait son coût à l'installation et à la maintenance. L'assainissement écologique est une alternative aux méthodes classiques d'assainissement qui est basée sur le recyclage et la valorisation des eaux et des produits organiques.